Force et mouvement en technologie. Bonjour, donc dans ce premier enregistrement sur la technologie, on va parler de force, de mouvement, de guidage et de contraintes, donc un ensemble de forces. Donc bon visionnement. Une force, c'est une interaction capable de déformer un corps ou de modifier son état de mouvement, c'est-à-dire sa grandeur ou la direction de la vitesse. On va considérer trois types de déformations. Donc, il y a la déformation élastique, qui est rien d'autre que ce qui arrive avec un élastique, c'est-à-dire qu'on peut déformer l'objet et puis il peut reprendre sa forme initiale. En revanche, dans une déformation permanente, ben, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, si ma voiture a une collision, ben là, on ne reviendra pas en arrière. De toute façon, pas de façon naturelle, pas de façon spontanée. La rupture, ben, c'est lorsqu'il y a une déformation là, qui fait en sorte que c'est carrément brisé. Donc ça, on parle de rupture. Les mouvements, donc on a dit qu'une force pouvait produire des mouvements, ben, il y a trois catégories de mouvements. Donc la translation, la rotation et les mouvements, un mouvement hélicoïdal. Dans chaque cas, on va représenter ça par des flèches simples. Et vous verrez que s'il y a une flèche à une extrémité seulement, c'est que le mouvement est unidirectionnel. On peut aller juste dans une direction. Si j'ai des flèches aux deux extrémités, à ce moment-là, on peut aller y revenir. Là, donc, ça va dans les deux directions. On parle d'un mouvement bidirectionnel. Donc, à ces mouvements-là, il y a des guidages correspondants. Donc, le guidage, c'est une fonction propre à une pièce qui en force une autre à adopter un certain mouvement. Donc, par exemple, ici, ma pièce en U va forcer l'autre rectangle là, à se déplacer de manière en translation. Ici, ben, mon bonhomme, il tourne en rond parce qu'il est guidé par la vis, là, on va dire que c'est une vis en noir, qui force l'objet à tourner de manière circulaire. Et finalement, ici, la pièce en C joue le rôle d'un guidage hélicoïdal parce qu'il y a un filetage intérieur et ça force la vis à adopter un mouvement hélicoïdal. Donc, on parle maintenant de contrainte. Une contrainte, c'est l'effet d'un ensemble de forces sur un objet. Donc, une contrainte peut s'exercer même si la force résultante est nulle. C'est-à-dire que si j'ai une force qui est nulle, normalement, on dit que l'objet ne bougera pas, mais on peut quand même avoir un effet. Donc, par exemple, ici, si j'ai deux forces ici, une qui s'exerce dans le haut de ma roue et l'autre dans le bas de ma roue, en fait, si je combine les deux forces, l'effet est nul. Hein, c'est-à-dire la force résultante va être nulle. Donc, j'obtiens 0. Par contre, puisque la force est appliquée à des endroits différents, ben, vous savez très bien que ça va avoir tendance à faire tourner ici ma roue. Okay? Donc, même si j'ai une force résultante nulle, il y a un effet quand même sur mon objet. Donc là, ici, dans ce cas-là, ici, on parle d'une torsion. Hein? Je force d'un côté, je force de l'autre côté, donc ça force à tourner en rond. La contrainte ici qu'on va appliquer, ben, on va appliquer une force au milieu, puis forcément aux extrémités, ici, vu que c'est soudé, en fait, c'est fixe, ben, il y a une force qui s'exerce dans la direction opposée. Et comme la barre ici ne bouge plus à l'équilibre, ben, les forces se compensent. Donc là aussi, ici, j'ai une force résultante qui est nulle. En revanche, vous voyez bien qu'il y a une déformation. Donc ce genre de déformation, en fait, ce genre de contrainte-là ici, c'est ce qu'on va appeler une flexion. La flexion dont le symbole est celui-là ici. OK? Donc là, jusqu'à là, j'ai la flexion, j'ai la torsion. Je peux rajouter la compression. Donc la compression, c'est lorsque j'ai deux forces qui s'exercent une contre l'autre, donc dans des directions opposées. On va presser un objet. Le contraire, c'est la tension, qu'on appelle aussi traction. Donc les deux mots vont être utilisés. Parfois, je pense que je préfère un peu tension, mais vous risquez de trouver traction également. Donc là, on étire un objet. Hein. C'est comme si deux personnes tirent sur une corde. Et puis, il y a finalement le cisaillement. Donc, le cisaillement, c'est deux forces qui sont dans des directions opposées, un peu comme la compression, mais comme ça se fait avec une petite distance, ben, ça a tendance à couper nos objets. Donc, on a du cisaillement.
Donc, en résumé, lorsqu'un objet est soumis à une force, il peut se déformer ou changer son état de mouvement. On va dire qu'il y a 3 types de guidage qui correspondent à nos 3 types de mouvements, donc translation, rotation, mouvement hélicoïdal. Les contraintes sont un ensemble de forces qui agissent sur un objet, et on a vu compression, tension ou traction, là, qui est la même chose, flexion, torsion et cisaillement. Et finalement, dans nos déformations, il y a 3 types de déformations: élastique, permanente, et aussi une rupture.